Alors maintenant nous allons voir comment on étudie le signe d'une fonction du second degré. Alors comme toujours on va poursuivre notre travail sur ces trois fonctions qu'on avait au départ. Je vous rappelle que f de x était égal à x carré moins 6x plus 3 plus 5. On avait commencé par trouver la forme canonique qui est x moins 3 au carré moins 4. Ce qui nous permet de déduire que alpha, l'abscisse du sommet, vaut 3 et bêta moins 4. Puisque A est positif, eh bien, la parabole est tournée vers le haut. Ça veut dire qu'elle admet comme minimum moins 4 et qu'il est atteint en 3. Voilà. Et on avait ensuite trouvé ses racines. Alors, soit en transformant la forme canonique en une équation carrée, soit on peut les trouver avec le delta. Ou même ici, on peut peut-être faire, oui, facilement. On voit facilement que 1 est racine. Et après, avec le produit racine, on trouve la deuxième racine. Quoi qu'il en soit, f de x se factorise sous la forme a x moins x1 facteur de x moins x2, ce qui nous donne cette expression. Alors, si je voulais le signe graphique, eh bien, puisque la fonction admet deux racines et que la parabole est tournée vers le haut, on est dans cette configuration-là. Vous voyez, une parabole qui est tournée vers le haut, qui coupe l'axe des abscisses en 1 et en 5, c'est-à-dire pour les valeurs où la fonction s'annule. Et bien donc la fonction va s'annuler et changer de signe en 1 et 5, et on voit bien d'après le schéma que toutes les images vont être positives avant 1, qu'elles vont être négatives sur l'intervalle 1-5, et qu'elles vont être positives pour tous les nombres qui sont plus grands que 5. Donc finalement, on déduit rapidement le tableau de signes. On a bien ici f qui est positif sur l'intervalle moins l'infini 1, négatif sur l'intervalle 1, 5, et positif sur l'intervalle 5 plus l'infini. Alors voyons voir directement comment ça va se traduire au niveau algébrique. Eh bien, algébriquement, on a ici deux facteurs. Et je vous rappelle que pour étudier le signe d'un produit, on étudie le signe de chacun des facteurs. Le premier facteur x-1 va s'annuler en 1. Et puisque c'est une fonction affine croissante, puisque le coefficient directeur vaut 1, c'est le nombre qui multiplie le x ici, eh bien elle va être négative avant 1 et positive après. Le deuxième facteur, ici, x-5, voilà, on va étudier son signe, eh bien ce facteur affine, c'est une fonction affine croissante qui s'annule et change de signe en 5, donc la négative avant, et positive après. Et ensuite, par la règle des signes, eh bien, on obtient le signe du produit qui est x-1 facteur de x-5, qui s'annule donc en 1 et 5, qui est positive avant, négative entre 1 et 5, et positive après 5. Donc on retrouve exactement la même chose. Alors, on va tout de suite passer à h de x, qui était égal à moins 4 facteur de x plus 1 demi, facteur de x moins 5 demi. Cette expression a deux racines, on a vu que h avait deux racines, qu'elle s'annulait en moins 1 demi et 5 demi, et que puisque a est négatif, a vaut moins 4, la parabole est tournée vers le bas. Donc on a ce genre de schéma, la parabole coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 1 demi, 5 demi, et quant à la fonction, eh bien, elle va s'annuler en moins 1 demi et 5 demi, elle va changer de signe, et vu la configuration de la parabole, elle va être négative avant, moins 1 demi, positive entre les racines, et négative, elle redevient négative après 5 demi. Donc voici le tableau de signes de la fonction h, négative sur moins l'infini de moins 1 demi, elle s'annule en moins 1 demi, positive entre moins 1 demi et 5 demi, entre les racines, et elle redevient négative après 5 demi. Eh bien, algébriquement, on aurait dû faire un tableau de signes que voici. Donc on doit étudier le signe de deux facteurs, x plus 1 demi, et l'autre facteur, x moins 5 demi. Ce sont deux fonctions affines croissantes. La première s'annule en moins 1 demi. On sait qu'elle va être négative avant, positive après sa racine. Le deuxième facteur s'annule en 5 demi, idem, toujours pareil, fonction affine croissante. La règle des signes nous donne le signe du produit x plus 1 demi, facteur de x moins 1 demi, qui va donc être positif, négatif, positif, mais je multiplie par moins 4, donc je change le signe, je prends l'opposé. Voilà, quand on multiplie par moins négatif, on change le signe de l'expression. Donc finalement, eh bien, h de x va être négatif
sur intervalle moins l'infini, moins 1,5, s'annule en moins 1,5. Ensuite devient positive entre moins 1,5 et 5,5. Elle s'annule en 5,5, elle redevient négative de 5,5 à plus l'infini. Voilà, donc vous voyez, on arrive à retrouver, soit par le tableau, finalement on sait faire le signe, hein, à partir du moment où on a la forme factorisée, qu'on a les racines, etc., on sait trouver le signe d'une fonction du second degré. Alors pour G c'est un peu différent, puisque finalement, si vous regardez bien, on a vu que G était tournée vers le haut et qu'elle avait comme minimum moins 3. Hein. Voilà, ici on a moins 3, pardon, plus 3. Donc finalement, c'est une parabole qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Ce qui veut dire, et on a vu qu'elle n'avait pas de racine, bien sûr, puisque la parabole ne coupe jamais l'axe des abscisses. Et toutes les images ici sont positives. Hein. Donc là, on est dans le cas où le delta est négatif, hein, la fonction n'admet pas de racine, et elle reste au-dessus de l'axe, donc elle est toujours positive. Voilà. Donc si on devait raisonner, on pourrait raisonner avec les... Alors deux choses, hein, on pourrait regarder cette expression, vous voyez, g de x c'est la forme canonique, x moins 1 au carré plus 3, eh bien ce carré est toujours positif, donc on prend 3 et on lui ajoute un nombre toujours positif, donc g de x est toujours strictement plus grand que 0. Hein. Voilà. On peut aussi dire que puisque g admet un minimum qui vaut 3, hein, eh bien g de x sera forcément positif. Voilà, donc sur ces exemples, comment on pourrait déjà, à partir du moment où on sait trouver les racines, et donc on sait factoriser ou pas une fonction du second degré, eh bien on est tout à fait capable de trouver son signe. Alors comme d'habitude, quand on sait faire quelque chose, on essaye de l'automatiser. Donc ça, on va regarder deux choses. On va regarder ce schéma que je vous donnerai jeudi, si on se voit. Même si on se voit peu, je vous le donnerai. Voilà. Donc ici on résume. Hein. Vous voyez, donc c'est toujours le même tableau que j'ai agrémenté avec le tableau de signes. Donc si A est positif, que des paraboles tournées vers le haut, A est négatif, que des paraboles tournées vers le bas. Delta positif, la parabole va couper l'axe des abscisses en 2 points. Ces points sont les racines, l'abscisse de ces points sont les racines de la fonction qui se factorisent comme ceci. A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Alors, dans le cas où A est positif, eh bien, je vais avoir f de x. Alors, x1, x2, hein, ce n'est pas l'ordre dans lequel on calcule les racines, c'est les calculs ordonnés dans le sens croissant, bien sûr, puisqu'on va ensuite, regardez, découper notre axe des x en 3 intervalles pour dire que f s'annule en x1, x2, et qu'elle est positive entre moins l'infini et x1, et négative entre x1 et x2, et elle redevient négative entre x1 et x2, et elle redevient positive de x2 à plus l'infini. Si par contre A est négatif, eh bien vous voyez que la fonction est d'abord négative sur moins l'infini et x1, elle est positive entre les racines, et négative entre x1 plus l'infini. Donc finalement, on va voir que on va voir que le plus simple pour s'en souvenir, c'est de savoir que une fonction de second degré est du signe de A, ici positive, à l'extérieur des racines quand celle-ci existe. Ici, vous voyez, A est négative, donc elle est négative à l'extérieur des racines quand les racines existent. Alors, quand delta égale 0, je vous rappelle que c'est une fonction carrée, hein, c'est-à-dire A facteur de x moins x0 carré, qui va être toujours du signe de A, hein, et qui va juste s'annuler en 0. Voilà. Donc là, elle est positive, et là, elle est toujours négative. Et le dernier cas, quand delta est négatif, eh bien, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, elle reste strictement positive dans le cas où elle est positive, et strictement négative quand A est négatif. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut savoir, il faut mémoriser surtout ces configurations pour pouvoir rapidement trouver ces tableaux de signes, hein, c'est très important, mais ça, vous le verrez que sur les exemples, c'est pas compliqué. Alors en final, vous écrivez cette propriété, le signe du trinôme, la fonction du second degré f de x égale ax carré plus bx plus c, est du signe de A, d'accord, elle reste du signe de A, sauf entre ses racines quand elles existent. Cette phrase résume parfaitement toutes ces configurations.